vont vraiment se concentrer sur la prochaine génération de Super Duty qui risque d'être hybride. Jim Farley en a parlé, j'ai entendu parler dans d'autres podcasts qui a été invité. Il disait que c'était la solution dans ces véhicules-là. 100% électrique, les batteries sont trop grosses, ça demande trop de jus, là, puis les chargeurs, les ci, les ça, puis comment que les business utilisent les camions. Ils ne peuvent pas nécessairement peut-être gérer les recharges ou... Aujourd'hui au Torque Podcast. Est-ce que Ford sont en train de travailler sur une nouvelle génération de Super Duty hybride? Oui, ça brasse du côté de chez Ford. Puis qu'est-ce qui se passe avec les Super Duty? On part tout de suite avec les nouvelles. Puis je vais venir aussi avec qu'est-ce qui se passe côté électrification du Super Duty. Chez Ford, regardez, il y avait plusieurs rumeurs que la prochaine génération de véhicules électriques à 3 rangées serait produite en Ontario, à Oakville. Mais avec ce qui se passe présentement dans le marché actuel des véhicules électriques, l'engouement est moins là qu'il était. Alors, je pense que chez Ford, on réaligne le tir. C'est difficile de prendre des décisions comme ça parce que là, on met en jeu beaucoup d'emplois, des usines, tout ça. C'est des méga investissements. Fait que de ce côté-là, Ford ont décidé de mettre le fameux véhicule électrique à 3 rangées de côté pour l'instant. Puis, à Oakville, on va faire des Super Duty. Ils disent que chez Ford, on a une grande demande de véhicules, surtout pour les flottes. Ils appellent ça les Pro chez les Ford Pro chez Ford. Oui. Alors, ils disent qu'il y a assez de demandes pour vraiment venir ajouter 100 000 unités par année grâce à l'usine d'Oakville. Je rappelle que les Super Duty sont faites aussi au Kentucky. Il y a plusieurs raisons derrière ça. Je vous décortique un peu l'histoire. On ne rentre pas dans les politiques, je peux dire, de business, mais à ce que j'ai vu aussi, on le sait, il y a eu plusieurs grèves dans les dernières années qui ont arrêté plusieurs usines. Puis une de ceux-là, c'était la fameuse usine qui faisait les Super Duty. Puis on dirait que Ford n'a pas trop aimé ça. Non. Je pourrais dire. Puis là, en faisant des camions à Oakville, là, ils viennent faire un genre de safety en cas qu'il y ait vraiment une grève. Oui, aux États-Unis. Fait que comme ça, puis ils disent que le contrat avec leurs employés, ils vont venir bientôt à terme dans 1 an ou 2. Je me souviens pas des dates exactes. Comme je vous dis, je suis pas dans la politique Oui, dans la politique des syndicats, puis qu'est-ce qui se passe avec les employés et tout, là. C'est ça. Fait que, en faisant ça, fait que s'il y en a une qui tombe en grève, ils ont comme un certain backup, je pourrais dire. Oui. Puis, tu sais, c'est sûr et certain que quand on tombe dans des gros camions comme ça, puis on deal avec, justement, des flottes, ben, quand tu as une compagnie qui commande, mettons, une centaine de camions ou 50 camions, c'est des grosses commandes à répondre. Oui. Puis souvent, ces compagnies-là, ils ne peuvent pas se permettre là, de trop attendre pour leurs camions ou que l'usine tombe en grève. C'est une des raisons. On parle de ça aussi. Regardez, ils disent qu'il va y avoir beaucoup d'emplois qui vont être sécurisés. Il y en a 1800 celui d'Oakville, 150 à Windsor, puis il y en a qui vont avoir des heures supplémentaires, tout ça. Aux usines américaines. C'est ça. Fait que bonne nouvelle pour Oakville de ce côté-là. Puis aussi, ils vont reprendre le travail plus tôt que prévu. Fait que pour ceux qui travaillent à l'usine là-bas, c'est une bonne nouvelle, je pourrais dire. Oui, tu sais, les gens étaient stressés, puis il y avait le plan. Au début, c'était censé être une usine, justement, comme on disait, pour les véhicules à 3 rangées, 100% électriques. Mais en faisant ça, finalement, tu sais, là, je vois, ils veulent investir 3 milliards pour tout ça, puis juste 2,3 milliards pour installer toutes les opérations d'assemblage puis d'estampage à l'usine de montage d'Oakville. Puis ils font ça 1 an d'avance que supposé. Fait que finalement, il va y avoir plus d'emplois. Les gens vont rentrer plus rapidement. Puis, tu sais, même s'ils ne font pas les véhicules électriques là-bas pour l'instant, ça n'enlève pas les emplois qui étaient prévus. Oui. Puis là, l'affaire qu'il y a, c'est que là, selon la rumeur,
Puis le CEO de chez Ford, Jim Farley, en a parlé beaucoup. Ils travaillent sur la prochaine génération de Super Duty. Puis ils disent que c'est pas vraiment un pas à l'arrière pour eux autres le côté électrification. Ils vont vraiment se concentrer sur la prochaine génération de Super Duty qui risque d'être hybride. Jim Farley en a parlé, j'ai entendu parler dans d'autres podcasts qui étaient invités. Il disait que c'était la solution dans ces véhicules-là. 100% électrique, les batteries sont trop grosses, ça demande trop de jus, là, puis les chargeurs, les ci, les ça, puis comment que les business utilisent les camions. Ils ne peuvent pas nécessairement peut-être gérer les recharges ou avoir assez de temps pour que les véhicules soient rechargés. Fait que il dit vraiment l'avenir dans les Super Duty, c'est hybride. Je ne sais pas ce que ça va donner comme camion. Je ne sais pas comment que ça va être lourd aussi. Est-ce que le camion va être plus lourd? Est-ce qu'ils vont utiliser le même genre de moteur, mais avec des batteries en plus, ou ils vont pouvoir peut-être réduire la grosseur du moteur puis augmenter la grosseur des batteries? Ça, c'est une bonne question. Ça reste à voir comment que ça va se développer. Mais au moins, dans les Super Duty, c'est des camions que... je pourrais dire, ils sont déjà pesants. Ils sont déjà plaqués en conséquence. Ils sont déjà pesants. Avoir un camion très léger, c'est pas un avantage non plus dans ce secteur-là. Il faut que tu sois capable de tirer des remorques, ces choses-là. Ça prend un certain poids. C'est sûr, si on prend l'exemple dernièrement, qui n'a pas rapport, là, mais tu sais, de la nouvelle BMW M5 qui l'ont mis hybride, que... Juste à cause qu'ils l'ont mis hybride, maintenant, elle pèse quasiment 1000 livres de plus qu'auparavant. Il est rendu qu'elle pèse plus pesant je pense qu'un Chevrolet Tahoe. Ça fait pas de sens, à mon avis, à moi. Là. Surtout dans une voiture de sport. Là, dans les camions, est-ce qu'il va être plus pesant d'une coupe de 100 livres? Est-ce qu'il va être plus pesant de 1000 livres, mais peut-être consommer la moitié? Tu sais, c'est bien beau, là. Tu sais, les poster boys, là, les fans de véhicules électriques. Dans mon livre à moi, une flotte de Super Duty va faire le plus de bien à l'environnement en consommant moins, surtout dans cette grosseur de camion-là. Oui. Des véhicules qui roulent presque jour et nuit. Des fois, il y a des véhicules qui roulent au idle toute la journée. Qu'une espèce de Kia EV9 que une petite famille fortunée un peu va s'acheter peut-être comme deuxième véhicule puis qui vont rouler de temps en temps ou peut-être tous les jours. Ça sera jamais la même taille d'impact que ça peut avoir. Utilisation, le même duty. Tu sais, on dit un super duty, mais c'est pas le même duty, tu sais. J'y vais bilingue, là, mais tu sais, c'est vraiment... quand on dit Super Duty ou Heavy Duty, c'est vraiment application de business qui est vraiment faite pour le commercial. Fait que quand on fait des changements dans ces secteurs-là, l'impact est beaucoup plus gros. Peut-être que l'impact est moins populaire pour monsieur tout le monde, est moins poster chez Green, mais en bout de ligne, c'est ça qui fait des changements. Oui. Quand mettons, là, ton bateau cargo, il consomme moins, ça a bien plus d'impact que ton voisin qui a une Prius. Je m'excuse, mais ça, c'est la vérité. Oui. Ça, c'est les vraies affaires. Ils se concentrent vraiment sur des flottes au lieu de se concentrer sur chaque individu comme individuellement. Là. Oui. Chaque petite famille. Puis tu sais, dans ce secteur-là, là, ça, c'est pour aussi les pros électriques. Là. Il y en a qui sont comme, non, mais un véhicule électrique, ça fait du sens, tout ça. OK, mais tu sais, quand tu es rendu que tu as 50, 100, 150 véhicules dans ta flotte, tu peux pas tout charger ça. Des fois, l'infrastructure électrique est juste impossible sur ton lieu là, de travail. Là. C'est pas ça aussi. Tu sais, on parle de grosses batteries. Mettons, dans un F-150, là, ou même, tu sais, on a eu, mettons, un Lyric, ces choses-là. Ouais. On commence à tomber dans des grosseurs de 100, peut-être presque 140 kW, ces choses-là. Ça peut tirer un petit pick-up qui est supposé être un 1500. C'est quoi la grosseur de la batterie que ça prend pour un 250? Ça prend un 300? Puis ça prendrait combien de temps à la recharger? Tu sais, si je te dis, un Ford F-150 Lightning sur un niveau 2 normal, pas celui qui vient avec le camion, ça peut prendre 12 à 18 heures à le recharger. Mais si tu doubles la batterie, ça va être combien? 24 heures le recharger? Non, mais tu peux même pas le recharger overnight. Puis là, l'affaire que tu vas dire, tiens qu'à mettre des chargeurs plus gros, niveau 3,
L'infrastructure ne se rend pas. Mais c'est pas ça. Si tu as une flotte de trucks chaque chargeur de niveau 3, là, moi, je l'ai demandé justement à la personne qui s'occupe de chez Ford Pro. Le chargeur en tant que tel vaut au moins un bon 50 000 $ pour installer. Fait que, achète ton camion électrique puis investis 50 000 par truck en plus en chargeur pour installer. Fait que ça peut monter à 75. Mais à un moment donné et tout, là, c'est comme juste l'électricité, l'emmener là. Peut-être que les poteaux sont pas capables. Hydro-Québec est même pas capable d'emmener autant de jus que ça. C'est ça. Puis là, l'affaire on a parlé avec des concessionnaires. Ouais. Tu sais, qui installaient juste des niveaux 2 puis un niveau 3. C'était du sport avec leur ville. T'as des investissements d'1 million. Ah, c'était l'enfer. Puis là, c'est pas ça. Ça, c'est des véhicules faits pour travailler. C'est pas pour t'amener du point A au point B. Ils vont utiliser plus de puissance pour tirer, pour être, comme tu dis, au idle, etc. T'as pas le choix, là. Puis à un moment donné, tu sais, là, tu gères tes employés, mettons, qui vont travailler avec ton véhicule, mais là, c'est rendu... Si tu mets juste un véhicule 100% électrique, il faut que tu gères aussi le véhicule. Tu sais, tu peux changer tes employés puis avoir plusieurs chiffres, puis même de soir puis de nuit, mais le véhicule, il suit la run, tu comprends? Oh oui. S'il serait 100% électrique, il ne suit plus la run. Dans l'affaire que les gens ne comprennent pas aussi, il y a beaucoup de consommateurs de Ford Pro, des Super Duty, qui utilisent leur camion où il n'y a pas d'électricité. Aussi. Ouais. Moi, j'ai travaillé justement quand j'étais avec Ford, puis quand je faisais des shows à Regina, des shows à Edmonton, à Calgary. Les gars à Edmonton, ils me disaient tout le temps qu'eux autres, ils installaient un truc optionnel dans les Super Duty. C'est comme un throttle controller qu'ils appellent. C'est une roulette que tu rajoutes, puis tu peux augmenter ton throttle. Quand je parle du throttle, c'est par exemple, tu pèserais sa pédale à gaz, mais ça le tient. Ouais. Les tracteurs à gazon, ça marche de même. OK? Tu sais, comme quand tu as ton petit une affaire là, qui a une tortue et un lièvre. Là. Ouais. Bon, OK? Tu peux faire la même affaire avec le truck. Eux autres, ils installaient ça dans tous leurs camions parce qu'il allait tellement driller avec des places qu'il faisait froid que si le camion restait là, au idle normal, l'huile venait tellement comme épaisse, visqueuse, que le camion gelait puis le moteur venait qui arrêtait. Ah ouais. Fait que ça leur... Là, ça c'est le monde de la ville, là. Tu sais, là, ceux qui donnent des étiquettes, là. Ouais. Ah, t'as laissé ton auto marcher pendant 2 minutes, c'est la fin du mois! T'as pas le choix. Non, mais tu sais, eux autres, les gars qui travaillent, ils laissent marcher leur truck toute la journée. Ils ont pas le choix. C'est de même, tu travailles de même. Sinon, ton camion, il gèle, toi, tu peux pas te réchauffer, tu peux pas revenir chez vous, puis peut-être que tu vas crever là tellement que t'es loin. Puis les gars me l'ont dit, ils n'exagéraient pas. Ils disent, moi, si mon camion arrête, ça se peut, je reste pogné là-bas, puis personne ne peut me venir chercher avant tant de temps. Je peux mourir. Ouais, c'est ça. C'est sérieux. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça. Il faut garder en tête des camions utilisés à ce niveau-là. Puis, tu sais, c'est ça. Regarde... je pense que hybride, c'est la voie pour le futur, pour vraiment répondre à toutes les lois et ces affaires-là. Tu sais, moi, on le dit encore, il y en a beaucoup qui ont aboli les lois, là, à part le Québec, là, qui sont full bandés là-dessus. Là. Ouais. Tu sais, il y a des raisons politiques en arrière de ça. C'est sûr et certain que quand tu as des usines de batteries qui veulent s'en aller, tu continues à dire oui, on garde notre loi puis on aime ça les batteries. Il y a des affaires dans le même. Oui. Mais tu sais, on le sait tout. Présentement, toutes les compagnies commencent à lâcher l'électrique ou slack la pédale. Oui. Il y en a vraiment que là, tu vois qu'ils changent Ils changent de cap, ils mettent ça sur pause, ils attendent de voir parce que, tu sais, tout ça, c'est un projet globalement qui faisait du sens sur papier puis tout ça, mais quand tu arrives dans la vraie vie, les infrastructures, la gestion. Non, mais tu sais, il y avait toute l'idée, là, mais là, dans la vraie vie, ton infrastructure, la gestion, tout le kit, c'est comme, c'est pas le même game en exercice que, tu comprends? Non, en plus, ces secteurs-là, ils ne pouvaient pas virer électrique. C'était sûrement, je ne sais pas c'est quoi les détails de la loi au Québec, mais c'est sûr que ça ne doit pas s'appliquer à des véhicules lourds. Là, ça, c'est sûr que non, parce que regarde, ils tueraient tout le marché, là, tu sais. Puis, tu sais, il y a des trucks là-dedans, ça devient comme des camionneurs. Puis, il y en a qui utilisent ces camions-là comme des camionneurs.
ils roulent presque jour et nuit. Ils vont rouler 14 heures, 16 heures, 18 heures en ligne, 20 heures, 24 heures des fois. J'ai dit tout le temps, je connaissais un monsieur qui avait un F450. Il me dit, il faisait ses changements de l'eau 2 semaines. Tellement que il faisait genre, je me souviens pas comment il me faisait. Il me l'avait dit. Il faisait genre 10 à 15 000 km par mois, en affaire la même. Il pétait le 100 000 km par année. Il me disait, moi, je suis obligé de changer mon truck aux 2 ans, 3 ans max, parce que 3 ans, je commence à être chaud 300 000 kilos. C'est gros, là. C'est vraiment intense. Non, mais il y a des gens comme ça. Tu penses-tu que lui, il a le temps de recharger son truck? Non, il faut qu'il travaille. Ça, c'est le genre de gars que, t'as-tu une plus grosse tank pour que je puisse rouler plus longtemps sans arrêter? Oui. Tu sais, ça, dans les Super Duty, dans les Ram, dans tout ça, il y en a des options que tu peux avoir une plus grosse tank. Ouais. Dans le temps, tu vas avoir 2 tanks. Là. Aussi. J'ai déjà eu un tank comme ça, le 350 qu'on avait quand j'étais jeune. C'était le fun parce que, tu sais, mettons, t'étais presque vide, là, tu pesais sur l'autre tank, puis là, ton gauge, il remontait. C'est vrai comme si t'avais tanké. Ah oui. C'est des choses comme ça qu'il faut garder en tête. Je pense que c'est la bonne décision. C'est pas facile de ce temps-ci pour l'automobile. Je pense que ça s'en vient tellement avec des règlements, tellement avec des politiques, des ci, des ça. S'il y en a un qui rentre, ben là, il faut changer nos plans. Si l'autre rentre, ben là, on a un break qui va nous slacker ça. C'est comme... Ah non, c'est rendu... C'est rendu tellement une industrie qui est comme affectée par la politique, puis tout ça, puis c'est rendu que c'est difficile. Mettons, même là, il y a plusieurs Européens qui nous écoutent. Tu vas produire un auto, il va être populaire aux États-Unis. Mais là, tu le vends en France, il y a un super malus de genre 50 000 que c'est impossible de vendre ton véhicule. Ouais. À un moment donné, là, ça vient dur de développer ton produit. Mais surtout quand tu veux faire comme le marché global, puis tout ça. C'est sûr que des camions comme ça s'applique plus en Amérique du Nord, là. Mais tu sais, globalement, c'est le choix... Moi, je trouve que c'est le choix le plus pratique et le plus smart. Tu vas te rendre ça hybride. Il peut continuer à travailler. Tu n'es pas limité dans l'utilisation. Tu vas peut-être sauver sur la consommation d'essence. Ton véhicule va être quand même efficace. Je trouve que pour l'instant, c'est le meilleur plan. Oh, et puis regardez, là, je vous montre un petit peu vite fait toutes les usines de Ford là, qui font des camions. Là. C'est des... Vous savez pas c'est quoi l'impact de ces usines-là, parce qu'au Québec, on n'en a plus. Mais ça fait vivre les gens. Ah oui. Moi j'ai visité ces usines-là. J'ai rencontré ces gens-là qui travaillent dans ces usines-là à plusieurs reprises. Puis souvent, c'est comme ça fait vivre toute quasiment, pas juste la ville, ça fait vivre leur famille, tout ça. C'est comme de père en fils, ça travaille là. Ouais. Là, j'ai rentré mon cousin, j'ai rentré ma soeur, j'ai rentré ma belle-mère. Non, mais c'est vraiment ça, là. Tu sais, les jobs qu'on retrouve un peu là-dedans, c'est des jobs qui n'existent plus. Tu sais, c'est plus aussi comme c'était dans le temps, mais c'est quand même... Tu sais, c'est comme... t'es rentré chez Ford, mais tu sais, t'es bon pour la vie. Tu vas avoir une pension, tu vas... Tu sais, puis surtout aux États-Unis, ça vient avec des méga assurances médicaux, dentaires, pis ces choses-là. Ah non, ça change la game, surtout aux États-Unis. Là. On le voit, là, regarde, Dearborn, ici, on le voit. Moi, je suis allé à Dearborn, le Rouge Plan, qu'ils appellent. Oui. Je suis allé, là, Kansas City. Là, ils font des F-150 avec celui de Missouri. Kentucky, là, c'est là qu'ils font des F-250 jusqu'à des F-550. Ils font aussi les expéditions puis les navigators. Puis, vous le voyez dans les véhicules Ford aussi, souvent, il y a un petit logo ou un petit collant dans la vitre qui disent là. Où ce qui a été Proudly made in Kentucky Truck Plan, ces affaires-là. Oui. C'est des affaires que j'aime, moi. C'est le Rouge Plan, on le voit. Ça, je l'ai visité. Ils font des F-150. Ils font des Lightning aussi. Ils l'ont, Ford. Ils interagissent souvent avec leurs fans. C'est comme tout le temps des petits clins d'œil. Les employés, comme tu dis, il y a le collant, ça a été fait à telle place. C'est pas tous les manufacturiers qui font ça. Oui, puis on voit, là, comme à Oakville, là, c'est là qu'ils vont faire les Super Duty. Je rappelle, du côté de chez GM, c'est là qu'ils font leur camion HD. Là.
juste à côté à Oshawa. Ils viennent juste d'avoir un gros contrat aussi avec l'armée canadienne. Là. Ils vont faire des véhicules pour l'armée canadienne, là, GM. Fait que c'est un méga contrat pour eux autres. Fait que c'est tous des trucs qu'il faut garder en tête. Regardez au Tennessee, ils font la prochaine génération de camions électriques. C'est des méga usines, ces choses-là. Puis quand on le voit, là, tu sais, quand on descendait en Floride, là, à un moment donné, on passe à côté d'un. Le Honda, je ne me souviens plus aussi qu'ils sont faits. C'était en Géorgie ou quelque chose de genre, on passe à côté. Ouais. À un moment donné, on a passé aussi à côté d'autres grosses villes aussi en Alabama. On avait fait un détour à un moment donné. Là. Oui. On n'a pas fait le vrai chemin pour aller en Floride. C'est des méga emplois. Oui. Puis je vous rappelle, là, ces usines-là, ils font vivre tous des suppliers aussi alentour. Aussi. Fait que, c'est des choses qui sont très, très importantes. Puis que on dirait que de nos jours, on dirait que c'est dilué. Mais c'est parce qu'on se concentre l'attention pas à bonne place. Ouais. Tu sais, c'est comme, OK, tu te concentres sur un véhicule individuel de monsieur, madame, tout le monde qui a un petit véhicule électrique. Mais là, c'est comme, hey, tu fournis une flotte de véhicules qui est consacrée pour des entreprises. Tu vas créer vraiment gros d'emplois. Mais il me semble qu'on le voyait plus dans les nouvelles quand j'étais jeune. Oui. Puis il y a même des films à propos de ça. Puis ils parlaient gros de ces trucs-là. Tu sais, je donne un exemple, là, vite fait. Là. Ceux qui nous écoutent, qui sont un petit peu moins âgés, là. Quand j'étais jeune, là, ils ne parlaient pas ce que jamais de la politique américaine. Tu voyais des fois, genre Bill Clinton ou George Bush à la télé. Là. Ouais. Mais c'est juste comme, genre, on vous donner une nouvelle vite fait. Là. Ils n'en parlaient pas tous les jours. Il n'y avait pas un segment spécial à propos de Bill Clinton. Non, c'est ça. Non, mais ils parlaient gros, tu sais, mettons, tel business est là, l'usine a fermé là, elle a ouvert là. Puis, tu sais, c'est des affaires qui affectaient beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui allaient travailler à ces places-là. Oui. Fait que, puis tu sais, encore là, c'est ça. Je pense qu'en faisant un move comme ça, en amenant les Super Duty à Oakville, ben, les gens un peu à Oakville ont un peu un job sécurisé. Oui. Que construire, justement, un VUS à 3 rangées électrique que peut-être qu'il n'y aura pas un succès. Ou ouvrir une nouvelle usine de batterie que peut-être que... Elle t'offrira pas la run. Peut-être que ça va devenir un produit qui est trop cher ou que peut-être que les compagnies qui étaient en arrière de ça pour les batteries, mais en fin de compte, ils font plus ce produit-là. Je sais que Volkswagen est un peu en arrière de Nordvolt et tout le kit. Ouais. Puis en Europe, ça va pas très bien. Là, au Québec, on dirait que c'est un petit peu comme... c'est comme... Il y a moins de chances que ça tombe. Je veux pas parler de ça, ça tombe un peu politique, mais c'est un peu comme investir de l'argent dans les espèces de skidoo électriques, là, les Taiga, ces affaires-là. Ouais. C'est comme... Ça paraît bien, c'est comme une mode, mais c'était comme pas un investissement stable. Là, des Super Duty, quand tu as des clients comme... Surtout des compagnies, puis que tu en as besoin pour travailler, tu en as besoin pour faire runner des business, ça fait du sens. Oui. Mais quand tu es dans des affaires un peu plus récréation, que tu n'as pas une bonne hiver, tu t'en achètes pas, ou. Tu sais, c'est comme. C'est un pari plus risqué, mettons. C'est ça. Qu'un investissement. Non, moi, je trouve ça génial. Puis, tu sais, qu'ils ont reviré ça de bord au lieu de juste dire, hey, on abandonne le projet 100% électrique, puis on coupe tout ça, on coupe les emplois, ils se sont retournés, puis ils ont fait ça. Il aurait pu se retourner. Il aurait pu se retourner et s'en aller au Mexique. Il aurait pu s'en aller au Mexique. Il y en a plusieurs de ce temps-ci qui font ça. Oui. Non, ils sont restés. Ils ont changé de cap. Finalement, il va y avoir plus d'emplois. Les gens vont pouvoir rentrer à l'emploi 1 an plus tôt que prévu. Ils vont investir beaucoup d'argent. Puis ils réinvestissent dans toutes leurs usines, puis dans tous leurs employés. Fait que, non, je trouve que c'est une super bonne nouvelle de ce côté-là. Je vais le partager avec vous aujourd'hui. Puis encore une fois, je pense que chez Ford, on prend les bonnes décisions. Puis investir dans une technologie hybride pour les Super Duty, je pense que c'est la bonne voie pour s'en aller de ce côté-là. Pour avoir un produit fonctionnel, puis amélioré, puis qui répond aux normes d'aujourd'hui. Exact. Oui.
Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que le futur des Super Duty est hybride pour vous? Ou il devrait garder une bonne vieille recette, un bon vieux diesel, puis pas toucher à ça? Dites-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller visiter notre section VIP si vous voulez avoir accès aux épisodes à l'avance ou à des épisodes exclusifs qui ne seront pas distribués sur la Behind chaîne. the scene. Ouais, c'est ça. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.